Je voudrais d'abord, mesdames, messieurs, présenter les excuses de l'absence de notre ministre Jean-Claude Marcoux, qui a un agenda fort serré, mais peut-être me fera-t-il la surprise, comme l'année passée, d'apparaître en plein milieu de mon exposé. C'est toujours évidemment très confortable pour un de ses conseillers. Mais je ne sais pas vous promettre toute certitude. Je voudrais par ailleurs remercier bien entendu la Fondation Auschwitz, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire plusieurs fois, pour l'ensemble des missions qu'elle accomplit. Et je trouve que ce pourquoi nous sommes réunis ce soir, cet aspect académique de ces différentes activités, me semble tout à fait fondamental. On sait combien, quand on encadre des chercheurs, quand on est chercheur, il est parfois difficile de faire parler de ces travaux, de communiquer sur ces travaux en dehors du petit cercle, évidemment, des collègues qui pratiquent le même métier ou qui se passionnent pour les mêmes sujets, et surtout d'avoir, à l'une ou l'autre occasion, une reconnaissance de la société. Et je pense que la Fondation Auschwitz, comme d'autres associations dans d'autres sujets, aide en ce sens l'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en essayant d'offrir des prix, des reconnaissances. Ce n'est pas nécessairement la masse financière qui est importante, c'est plutôt le message qui permet donc justement de présenter des travaux de jeunes chercheurs devant un public qui n'a éventuellement pas l'habitude d'assister à des soutenances de thèse, et par ailleurs aussi, évidemment, permettre à ces jeunes chercheurs d'accrocher un fleuron de plus dans leur CV, et on sait combien c'est très important lorsqu'on est à la frontière entre la phase thésard-doctorant vers éventuellement une carrière de chercheur professionnel ou d'académique. Donc encore merci pour l'action que vous nous aidez à mener ainsi. Parce qu'effectivement, le ministre de l'Enseignement supérieur, vous avez entendu un exposé du ministre fédéral de la recherche scientifique, eh bien, dans notre spécificité belgo-belge, je crois qu'il va faire 30 secondes de pédagogie pour nos invités étrangers, eh bien oui, effectivement, la recherche, la politique scientifique générale et en particulier la gestion des archives est une matière qui est gérée au niveau du royaume, tandis que l'enseignement supérieur et la recherche scientifique fondamentale ou non orientée qui se fait au sein de nos universités est de la compétence des communautés. C'est bien pour ça que je suis là ce soir. Je pense que les deux sujets, les deux lauréats que je voudrais absolument féliciter au nom du ministre et je pense au nom de l'ensemble des personnes ici présentes d'ailleurs, nous ont démontré que les sujets qui peuvent intéresser une fondation telle que la Fondation Auschwitz sont extrêmement vastes et surtout n'ont pas de frontières. La recherche ne s'arrête précisément pas à une institution ou à un pays, et l'intérêt également, la démonstration que fait la Fondation en ouvrant évidemment un concours à tout chercheur qui peut présenter un travail sans limiter à un territoire particulier, démontre évidemment le bon sens. D'ailleurs, la plupart des chercheurs aujourd'hui voyagent, travaillent en co-tutelle ou au moins ont des contacts avec des homologues qui ne se limitent pas à leur sous-région, cela va de soi. Mais également, la variété des sujets qui vous ont été présentés, je ne recommencerai plus pour rester bref, démontre aussi que l'effort de mémoire que la Fondation Auschwitz essaye de mener ne se limite pas à une période très stricte ou à un enjeu, à une liste de sujets extrêmement limitative. Je pense que l'ouverture qui est démontrée ici est le meilleur gage pour que les objectifs initiaux puissent être atteints. Le travail de mémoire ne peut pas nécessairement être simplement un travail d'archives. Bien entendu, le travail historique, scientifique est fondamental, mais il est important, lorsqu'on fait ce genre de travaux, de construire des ponts entre différents secteurs de la pensée, et le mot a déjà été lâché, mais je le reprendrai parce qu'il est tout à fait central dans la recherche scientifique aujourd'hui, c'est la pluridisciplinarité ou l'interdisciplinarité. Effectivement, aujourd'hui, aucun véritable sujet, aucune véritable recherche de qualité ne peut être exclusivement nombriliste. Et donc je crois encore que le choix du jury a été tout à fait pertinent en ouvrant à des sujets qui sont largement par rapport aux objectifs, beaucoup plus larges, par rapport aux objectifs initiaux. Enfin, dernier message, je crois que ce qui est très important aussi à une réunion comme aujourd'hui, c'est que quand on prime de jeunes chercheurs, eh bien on prime des gens de la nouvelle génération. Et comment mieux garantir l'effort de mémoire et la perpétuation d'un message qu'on espère de paix, d'ouverture. Espérons qu'effectivement un jour on pourra dire plus jamais ça. Eh bien, la meilleure façon de pouvoir porter ce message, c'est bien sûr d'investir sur les jeunes générations. Merci encore à tous et félicitations aux lauréats.